Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Les lions, j'espère que vous allez bien les amis. Cette semaine, votre énergie principale, c'est la 9 de coupe. Vous cherchez le positif, vous cherchez le soleil. Bah écoutez, on l'a juste là. Vous cherchez à être heureux, c'est vraiment ce qui va vous motiver. Je veux être bien, je veux me libérer de certains schémas et beaucoup de votre énergie va être mise dans cette recherche de bien-être et de bonheur. En atout, on a la 2 de denier. Vous êtes prêt à changer des choses, vous êtes prêt à modifier des choses, mais j'ai quand même la sensation, et c'est le défi, que vous ne savez pas trop quoi modifier. Donc oui, je suis prêt à changer, je suis prêt à évoluer, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi mettre en place. Et là, on risque de rentrer dans un cercle vicieux qui est culpabilisant, de se dire j'ai envie d'être bien, mais j'y arrive pas, du coup je suis nul, du coup je suis malheureux. Et on reprend une boucle inverse de cercle vicieux. C'est pas évident. C'est pas évident, on prend une décision qui est importante. Alors ça paraît simple peut-être pour des gens qui vont très bien, mais il y a des gens pour lesquels c'est très compliqué d'arriver à trouver seul quelque chose qui va les faire pépiter là, la petite pépite, scintiller, la petite étincelle. Et là, ça risque encore une fois d'être assez difficile parce que j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Et du coup, on reste coincé entre deux et ça peut être assez culpabilisant. La réussite, c'est que on sort de l'attente. On sort de l'attente. Alors, je vous cache pas que je ne sais pas par quel biais, mais vous allez réussir à mettre des choses en place. Ce qu'on me dit, c'est que il y a quand même une intervention extérieure. Soit vous en parlez à des amis, et ces amis vont vous aider à trouver des solutions. Soit vous allez voir quelqu'un dont c'est le travail, un thérapeute, un psy, ce que vous voulez. En tout cas, on va vous aider à trouver, à tirer sur un fil et surtout à ne pas lâcher cette envie d'aller bien. Voilà les amis. Au niveau professionnel, en atout, vous êtes un gros bosseur, j'ai l'impression que vous dégommez des piles de dossiers. C'est ça qu'on me montre. Vous allez vite, vous êtes efficace, vous êtes très pro dans ce que vous faites et vous êtes très travailleur. Et ça, c'est plutôt une belle qualité. Le défi, et nos qualités sont nos plus gros défauts, c'est que vous travaillez beaucoup trop. Vous vous oubliez complètement. Vous commencez à être fatigué. Alors, il n'est pas question de parler de burn-out ou d'épuisement au travail, mais on vous demande de vous rendre compte peut-être que c'est trop. Vous passez trop de temps à travailler, trop de temps, trop d'heures au boulot, et que là, vous vous oubliez un peu. Et peut-être que juste ce petit changement de tiens, je travaille une demi-heure de moins par jour, si vous faites des heures sup, si vous en faites pas, ça n'est pas pour vous. Je travaille une demi-heure de moins par jour, et là, j'occupe cette demi-heure à quelque chose qui me fait du bien. Ça peut être, je vais me balader, je vais au marché, ce que vous voulez. En tout cas, attention, dans le travail, votre plus grande qualité et votre plus grand défaut, encore une fois, prenez-en conscience et ça se débloquera assez facilement. Au niveau relationnel, en général, vous et le reste du monde, on a les lions, vous avez beaucoup de gens autour de vous, on a un entourage qui est très positif, très présent, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, vous n'êtes jamais vraiment seul et ça vous fait du bien. Donc là aussi, il peut y avoir des éléments pour être mieux, de nourrir ses amitiés, de nourrir les sorties et
de profiter. Le défi, le challenge, attention, je vous sens quand même à fleur de peau là cette semaine. Il y a une incompréhension peut-être dans de la communication qui risque de vous braquer et qui risque vraiment de vous braquer vis-à-vis d'une personne parce qu'il y a une incompréhension. Donc n'hésitez pas à aller au bout de la conversation, à dire pourquoi pas, j'ai pas compris, c'est ok, on a le droit, et de désamorcer c'est même pas un problème, mais c'est de désamorcer une incompréhension avant qu'elle devienne problématique dans votre relation d'amitié. Au niveau de l'amour, les amis, 3 cas de figure et on commence avec nos amis en triangulaire. On a la visualisation et les illusions. Vous commencez à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de blabla, mais pas beaucoup d'action. Alors c'est là depuis un moment, sauf que là vraiment ça va devenir évident pour vous. Alors je vous sens là entre deux. On commence à prendre conscience de quelque chose. Je vous cache pas que je vous vois pas prendre de décision tout de suite. C'est trop frais, c'est trop difficile, c'est trop souffrant pour vous. Par contre, vous allez vraiment observer ah mais attends, c'est pas ce qui était prévu en fait, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte, et c'est vraiment petite étape par petite étape, que peut-être, comment vous dire ça, que peut-être vous vous êtes laissé emballer par des très beaux discours, peut-être un peu manipulés pour certains. Et donc là, vous avez besoin d'un peu de temps pour totalement vous rendre compte de ça et ensuite vous mettrez des choses en place. Voilà les amis. Les couples, il y a un retour de lumière, il y a un retour de connexion, de complicité, d'amour. Il y avait peut-être des tensions, de la distance, de par un déplacement ou des obligations. En tout cas, on se retrouve, on partage des bons moments, on s'aime, on est heureux et on profite de ce positif qui revient dans vos vies. Ça va durer ou pas, c'est pas important. Là, vous êtes dans l'instant présent. Je profite de ce que je partage avec mon autre. Et les célibataires, écoutez, vous ressortez en tant que consultante, mais si vous êtes un homme, ça marche aussi. Et on a les papillons. Est-ce que vous la voyez mieux? Voilà, les papillons. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui va raviver une flamme, qui va vous remettre des émotions, vous faire ressentir des émotions. Je ne vous dirai pas si ça va marcher ou pas parce que c'est vraiment au cas par cas et que ça n'aurait aucun intérêt dans cette guidance qui se veut de réflexion. Mais en tout cas, il y a une personne qui va réactiver quelque chose et ça va vous faire énormément de bien. Vous allez pour certains reconnecter avec une belle énergie de joie. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Donc profitez les amis. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!